Dominique Pont, ça y est, vous êtes un habitué, un abonné aux grandes tendances de l'e-santé avec différentes casquettes. Il y a déjà pas mal d'années en tant que directeur d'établissement, mais également aussi en tant que co-responsable de délégation numérique en santé. Et puis désormais, toujours avec la même conviction et passion qu'on vous connaît en tant que directeur général de la Poste Santé et Autonomie. Donc là, on a parlé de beaucoup de sujets toute la matinée. On a parlé d'innovation, mais aussi de souveraineté. Ça a déjà été évoqué, qui est un défi numérique important. Donc, quand on parle de souveraineté, et bien sûr en santé, pourquoi on en a besoin? Pourquoi c'est si important? Tu me connais, Jérôme, je suis un fan de la souveraineté, c'est mon dada, le sujet. Je sais que la question était plutôt... Ouais. En fait, d'abord, il faut savoir ce que c'est la souveraineté. Donc, moi, je n'ai pas de définition officielle, mais j'ai ma définition. La souveraineté, c'est la capacité d'une organisation, ça peut être un hôpital, ça peut être notre système de santé, ça peut être notre pays, ça peut être l'Europe, à être maître de son destin. C'est-à-dire de décider de ce qu'on veut faire de notre système de santé. On a des valeurs. Voilà, c'est un système basé sur la solidarité, c'est un système égalitaire, respectueux des libertés individuelles. Si on veut maîtriser notre destin, il faut être souverain. Et donc la souveraineté, ce n'est pas une sorte de religion, la souveraineté, c'est juste une stratégie. Il faut être malin pour conquérir son indépendance. Ce n'est pas de l'autarcie, c'est de l'indépendance. Et pourquoi, en fait, c'est essentiel d'être souverain, c'est-à-dire être capable de décider de ce qu'on veut faire de notre système de santé? C'est pour garantir en fait le principe de valeur. Et si aujourd'hui, on ne maîtrise pas la technologie qui sous-tend l'organisation de notre système de santé, c'est mort, on sera incapable de garantir le système de valeurs qui sous-tend, éthique, égalitaire, basé sur la solidarité. Le jour où c'est une IA ChatGPT qui décidera des grandes orientations de notre système de santé, qui décidera de faire un prélèvement de cancéro à la place des médecins, tu ne pourras pas dire qu'on garantit un système d'éthique. Donc c'est cette capacité à être malin et construire peu à peu son indépendance. Alors bien sûr qu'on n'a pas toutes les briques, mais au moins définir une trajectoire maligne. Quand tu vois que là, il y a l'annonce des Chinois qui viennent d'annoncer DeepSeek ce matin, qui te disent qu'ils ont fait ça en quelques dizaines de millions de dollars, tu te dis, en fait, il faut arrêter de se laisser intimider. C'est possible de faire ça si on croit à notre système de santé. Moi, j'adore notre système de valeurs français, européen et de notre système de santé. Donc, je milite pour qu'on soit maître de notre destin. Alors, on voit bien, en vous écoutant, que l'enjeu, c'est ça. Donc, c'est l'horizon. Peut-être que si on part d'aujourd'hui, parce que jusqu'à l'horizon, il y a un chemin, est-ce que vous pouvez nous dire que, est-ce qu'en l'état actuel des technologies, vous évoquiez les Chinois, la technologie chinoise tout à l'heure, mais il y en a d'autres, est-ce qu'on parle de quelque chose de réaliste aujourd'hui, d'être 100% indépendant en France? En fait, chaque fois qu'on parle de sujet de souveraineté, il y a toujours un mec ou une nana dans la salle qui dit « Non, mais c'est mort, c'est plié, on ne sera jamais aussi fort que Google, que Microsoft, que ChatGPT. » Et on nous lave le cerveau en nous expliquant en gros que pour les sujets de numérique et de numérique en santé, la seule solution, la seule voie possible, c'est le big, c'est l'énorme. Donc on nous a modifié le cerveau pour nous faire croire en gros qu'il n'y a que des forêts de baobab. Ben non, il y a des forêts avec des hêtres, des bouleaux, des buissons et souvent d'ailleurs c'est des systèmes et des écosystèmes beaucoup plus résilients. Et donc, quand on regarde dans le détail de qu'est-ce que c'est qu'avoir une stratégie pour conquérir son indépendance technologique dans le numérique en santé, et qu'on se dit, tiens, est-ce qu'on est capable de faire un cloud souverain avec le référentiel Secnum Cloud et HDS évidemment? On nous disait non, c'est impossible, il n'y a que AWS, etc. Moi, je pense qu'il y aura des initiatives françaises européennes qui vont voir le jour dans les prochains mois et qui permettront d'avoir du cloud dédié au secteur santé totalement souverain. Donc, c'est un truc qui est accessible avec des consortiums d'acteurs. Moi, j'en porte un, mais d'autres en portent. Voilà, c'est des trucs accessibles et ce n'est pas des milliards qu'on dépense pour faire ça. Si on regarde le sujet de l'intelligence artificielle, moi, je me suis dit, tu es la Poste, donc alors, dans l'imaginaire collectif, la Poste, ce n'est pas ceux qui vont concurrencer ChatGPT. Évidemment, je suis lucide. Mais moi, je me suis dit, est-ce que je ne peux pas avoir un cas d'usage, par exemple sur la synthèse médicale, en faisant une IA générative totalement souveraine sur la synthèse médicale? Je me suis dit, j'ai regardé ce que faisait la suite Copilot, Nuance. En 10 mois, avec des ingés français normaux, on a monté une IA totalement souveraine qui fait de la synthèse médicale en 10 mois. Donc en fait, il faut arrêter de s'auto-censurer en se disant que la bataille est perdue d'avance. Prenons des sujets, soyons malins, sélectionnons là où on pourra faire des différenciations avec les grands acteurs publics et généralistes de ces grands sujets technologiques et soyons malins là-dessus. Pour faire ça, la clé,
Il faut être malin, il faut garder nos datas. Les datas hospitalières, les datas de l'assurance maladie, il ne faut pas les larguer. Ça, c'est notre or collectif, ce qu'on a construit avec le financement de l'assurance maladie, donc c'est notre bien commun. C'est là-dessus qu'il faut construire notre valeur, c'est là-dessus qu'il faut capitaliser et arrêter de se laisser intimider. Et dernier truc sur ça, franchement, globalement, même tous dans la salle, hein, les établissements de santé, les start-up, les industriels du numérique, globalement, on est financés par la Sécu, tous, directement ou indirectement. Donc, en gros, on est financé par les cotisations des Français, les cotisations sociales. Donc, moi, je n'ai pas envie que les cotisations sociales des Français, elles servent, via les fonds de pension américains, à payer les retraites de mamie en Californie. Je préfère, alors qu'on nous dit qu'on ne peut plus payer nos retraites, je préfère qu'on le recycle dans notre économie et qu'on crée de la valeur sur la jambe des cotisations sociales des Français. C'est assez fastoche, ça, comme concept. Là, quand j'invitais tout à l'heure à faire du hashtag e-santé25, hein, je veux l'image de Baobab en IA générative, je compte sur vous. Je pense que ça va être relayé. Et peut-être une dernière question pour conclure. Vous évoquiez tout à l'heure des initiatives, notamment au niveau européen. Est-ce que vous pouvez, comme ça, Jérôme l'a dit, on essaie d'anticiper un petit peu ce qui va arriver sur l'année 2025. Quelles sont les grandes échéances que vous suivez, autant de jalons justement pour aller vers cette souveraineté? En fait, le fond de l'affaire, je pense, c'est qu'on n'a pas une doctrine politique nationale en France claire sur la question de la souveraineté. On est ambigu sur le sujet de la souveraineté. Tant qu'il n'y a pas une clarification, que ça fait partie de notre doctrine, et je vais vous dire un truc super simple aussi, et peut-être polémique d'ailleurs, il faut que les modérés, les gens raisonnables et de pensée politique modérée se saisissent de la souveraineté. Parce que si nous, on ne se saisit pas de la souveraineté alors qu'on a une pensée plutôt humble et modérée, c'est les extrêmes qui vont se saisir de la souveraineté. Et donc, ce que je crois, c'est qu'il y a un besoin de clarification politique en France, d'une vision humaniste de notre pays, humaniste du système de santé, mais aussi souveraine, avec du volontarisme. Et la souveraineté, elle va se construire dans une alliance. Tous les pays qui ont construit la souveraineté, c'est toujours de la même façon. Bien sûr qu'il y a les start-up, mais il faut qu'il y ait une alliance entre la puissance publique, les innovateurs et les industriels du pays, ou à minima européens, pour se mettre ensemble pour construire des solutions ou des plateformes digitales souveraines. Ça, pour l'instant, il n'y a pas d'impulsion réellement politique, et il y a même un peu de fragmentation. Il y a des événements récents qui montrent qu'il y a un petit peu de fragmentation entre ce que fait l'assurance maladie Thomas Fatome et d'autres acteurs. Donc moi, je pense qu'il faut fédérer les gens dont on sait qu'ils vont rester français, à minima européens, et construire des programmes ensemble. J'appartiens à un groupe dont qui est la Poste, qui lui-même appartient à l'État, à la Caisse des dépôts et consignations. Donc bien sûr qu'on va essayer d'être un acteur qui va peser sur des alliances entre la puissance publique avec des moyens financiers pour construire une souveraineté française sur des grands sujets. Et globalement, les deux grands sujets qu'on va adresser aujourd'hui, c'est la capacité à stocker de façon intelligente et utilisable et structurer la data de santé. Et deuxième sujet, les sujets d'IA générative et prédictive. Et ça, il y a des acteurs, il y a Mistral, il y a plein d'initiatives. Il faut fédérer ces acteurs avec une sorte de Grenelle de la santé que pourrait animer Thomas, par exemple. Je vais lui en parler tout à l'heure. Merci Dominique, on peut l'applaudir.